Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, écrit ceci: « Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. » Romains 8, 22. La 22e édition des Entretiens de Valpré pourrait de bon droit être placée sur cet arrière-fond de tremblement. Il y a d'abord, bien sûr, l'improbable gémissement de la charpente de la grande chapelle de Valpré qui a obligé tout le monde à se déplacer dans un chapiteau. C'eût été presque mieux si l'évidence de la non-durabilité de l'endroit n'avait pas sauté aux yeux de chacun, ouvrant tout de suite la perspective que l'an prochain, nous retournerons au centre. Autre était le gémissement des informations dans la nouvelle donne politique en Amérique, plusieurs fois citée, jamais comme une bonne nouvelle. Quel enfant politique va naître de l'administration Trump, deuxième formule? Le général Bertrand Toujous n'a pas caché son analyse. Notre époque, dit-il, est marquée par la folie humaine, face à laquelle on a une obligation de résultat. On a quelques années pour gagner la guerre avant la guerre. Aujourd'hui, il y a des grandes contestations en face de nous. À tout cela pourraient être ajoutées les annonces des plans sociaux, les poussées de fièvre antisémite un peu partout, ou le drame de la drogue, comme en témoignait la une de la Croix distribuée aux participants. Bref, une actualité lourde de menaces. J'ai commencé en citant Saint Paul. Peut-être nous faut-il nous rappeler d'où il parle, puisque nous vivons maintenant une matinée de méditation et de foi. Peut-être est-il bon de redire que Paul écrit ses lettres trempées d'espérance, dans l'assurance que le Christ ressuscité est vainqueur de toute tribulation et de toute mort. Et nous le savons, il n'en a pas toujours été ainsi dans sa vie. Paul a connu un retournement sur son chemin de Damas. Permettez-moi de croire qu'il a passé la journée avec nous hier pour nous faire vivre à nous aussi un retournement, nous permettant de tourner le dos aux guerres et aux tensions en tout genre pour ensemble faire société un peu mieux. Et sa tâche n'a pas été facile car, il faut bien le reconnaître, il est bien difficile de faire le lien entre l'appel au royaume tel qu'entendu dans les évangiles et l'engagement dans l'entreprise, fût-elle une entreprise à mission. Peu se sont risqués à cet exercice, il faut bien le reconnaître. Théo Skubla, fondateur inspiré et inspirant de Each One, entreprise d'intermédiation pour l'emploi des réfugiés, a bien parlé d'actes de conviction pour voir en grand ceux que certains appellent les petites gens. Dans un autre registre, Bénédicte Durand-Desloges, PDG d'Alteora, a noté que les solutions passaient moins par les entreprises prises à l'unité que par leur regroupement dans des syndicats professionnels de filière. On peut y voir un commencement de communion où une entreprise isolée est une entreprise en danger, version moderne de l'adage de Saint-Augustin qui dit qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger. Mais cela reste des signaux faibles. Faibles, donc importants. Importants à sentir, comme l'a rappelé Alexandre Bompard, président de Carrefour, qui reconnaît aussi que le plus difficile n'est pas de les sentir, ces signaux faibles, mais d'en faire quelque chose. C'est peut-être ça la clé de la journée. Faire société passe, pardonnez-moi ce truisme, par un faire. Alors essayons de voir de quoi il en retourne. Relisons le chapitre 22 des Actes des Apôtres. Paul s'adresse au peuple sur le parvis du temple de Jérusalem et livre son récit personnel qui commence par le rappel d'une situation de crise. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner, nous dit le texte. Et là, c'est Paul qui parle. Ces derniers m'avaient donné des lettres pour nos frères de Damas, où je me rendais. Je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas, enchaînés, pour qu'ils subissent leur châtiment.
J'interromps la lecture. Pour qui veut faire société, il n'y a pas pire châtiment que les sigles RSE, ESG et surtout CSRD. À la table où siégeait Arnaud de Puyfontaine, président du directeur de Vivendi, un cri s'est même fait entendre qui a déclenché rire et applaudissements. Pour ralentir les USA, il faudrait exporter nos normes chez eux. Comme l'an dernier, le télétravail a aussi droit à sa part de débat. Bon dans un sens, mauvais dans un autre. Assurément, il n'est pas une baguette magique. Pour construire un monde meilleur, on ne sait toujours pas s'il s'agit d'un allié ou d'un ennemi qui a lui aussi à vivre un chemin de Damas pour se faire au service du bien. Enfin, habitué à hanter les discussions, le Covid a plané dans les discours. Il nous a valu la confession publique d'Alexandre Bompard, président de Carrefour. Je n'ai pas fermé mon siège social malgré les injonctions de le faire. On peut le comprendre. Comment manager dans le confort de la sécurité sanitaire des personnes qui, au quotidien, prennent le risque d'être contaminées ou de contaminer leur famille. Quand le travail devient un danger, chacun doit prendre sa part. Solidarité minimale du vivre en société. Mais n'allons pas trop vite. Reprenons la lecture des Actes des Apôtres. Donc, dit Paul, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, soudain vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombai sur le sol. Oui, j'allais oublier, ce jour-là à Valpré, hier donc, la lumière du soleil était belle. Et le parc largement visible depuis les baies vitrées, magnifiquement drapé des couleurs de l'automne. À moins que ce ne fût le soleil de l'innovation sociale, un soleil en forme de table ronde animé par Marie Danser, journaliste à La Croix. Ils sont 3 entrepreneurs sociaux dont le témoignage pendant près d'1 heure ne cachera pas les difficultés du parcours. Mais là, devant nous, ils veulent nous montrer que rien n'est perdu. Rien n'est à jeter dans l'homme. Ils interpellent notre conscience. De quel côté es-tu ? Celui de l'indifférence et de la peur ou celui de l'espérance ? Ils s'appellent Silouane, Théo et Charles-Édouard. Ils offrent un emploi à des personnes sorties de la rue, de la délinquance ou de l'oubli dans lequel les relègue leur statut d'immigrés. Et eux, qu'apportent-ils, ces jeunes ? Ils restaurent l'honneur du métier en le faisant bien et en vivant de lui, note Silouane. Comment est-ce possible ? En leur apportant la considération que mérite le travailleur qui fait un travail difficile. Certains alors disent « On ne m'a jamais remercié pour mon travail ». Et Silouane l'avoue, ces visages illuminés sont extrêmement beaux. Il en est de même avec les lulus dans ma rue, dont la moitié sont des femmes, ou des réfugiés qui ont fui Damas. Tiens, Damas, encore. Et Paul se retourne. J'entendis une voix me dire « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et moi je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Dans son mot d'accueil, François Morinière avait donné les termes du débat. L'homme et la rentabilité ne doivent pas être opposés. Tout au long de la journée, les intervenants ont soutenu la place de l'homme comme richesse au cœur du système. Mais la pointe de la parole inaugurale n'était peut-être pas sur la rentabilité de l'homme, sa capacité à créer de la valeur, mais bien dans cette mise en garde. Ils ne doivent pas être opposés. Pour faire société, il faut prendre tous les éléments de l'ensemble et aucun ne doit être opposé aux autres. Il faut les composer. Dans le monde politique, confesse une ancienne ministre, il y a beaucoup de violence. Comment peut-il rester suffisamment d'énergie et de courage pour s'engager dans le bien commun ?
demande-t-elle. Que de combats inutiles dans nos vies, effectivement, reconnaissons-le. Peut-être nous battons-nous souvent contre des fantômes. Et Paul continue son récit. Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Voit-on cette lumière et entend-on cette voix si, comme 63% des Français, on se retrouve dans son jardin, demande Jean Viard, sociologue des ruptures, venu nous secouer. N'en déplaise à Voltaire, qu'il ne cite pas, dont le héros Candide se plaisait à dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et dont le serviteur Pangloss ne rêve que de cultiver son jardin. L'humanité est face à deux ruptures, nous dit le sociologue. Deux ruptures qu'elle n'a pas vues venir. La prise en main du destin de l'humanité par la nature elle-même, qui se rebelle sous nos yeux, et la fin du distinguo masculin-féminin qui conduit à une baisse sans précédent de la natalité. Le diagnostic est inquiétant. Le salut réside peut-être dans le message de la voix, un message qu'il nous faudrait entendre. Cette voix est peut-être celle d'André Doré en 1964, qui disait, comme le rappelait Patrick Gillormini, maître de conférence à l'UCLI, qui a eu d'ailleurs d'autres et de nombreuses références, le leader doit avoir le souci majeur du bien-être et de la santé. Un but, servir sa famille, son personnel, sa clientèle et son pays. Ou alors cette voix était celle de Olivier Ginon, d'une certaine manière, le sauveur de cette 22e édition. L'entrepreneur lyonnais ne s'embarrasse pas de référence à Saint-Simon, lui. Il dit les choses cash. On peut faire des réunions en digital, mais faire société passe par se rencontrer. Voilà un commencement de programme. Il nous faut poursuivre. Alors, je dis, dit Paul, que dois-je faire, Seigneur ? Le Seigneur me répondit, relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. Les compagnons de Paul sont là, médusés, ne comprennent pas trop ce qui se passe, sentant quand même qu'ils font partie de ce « on » qui va devoir dire à Paul ce qu'il doit faire et l'accompagner jusqu'à destination. Mais qui sont-ils ? Peut-être Isor de Zélicourt, directrice du Fonds du bien commun, un fonds visant à la transformation de la société. Ou Jacques-Olivier Abitboul, du groupe JJA, à la tête de 2400 collaborateurs qui proposent de réenchanter l'intérieur de nos maisons. Ou encore Géry Knock, qui ramène de ses nombreuses expériences cette conviction que la culture du pays disparaît dans les sociétés. Celles-ci, aujourd'hui, ont, dit-il, une culture monde. Faire société, pour elles, c'est avant tout vivre en transversalité. Cette transversalité, si elle n'est synonyme que de performance et d'optimisation de risque, manquera l'objectif de faire société. Mais si cette transversalité lui permet en fait aux entreprises en général, d'être attentives aux fragilités cachées, alors elle y contribuera. Cela demande de se réveiller. Réveil. Le mot est lâché. Réveil des consciences. Tout le monde a compris. Relève-toi, dit le Seigneur dans le texte des Actes des Apôtres. Eh bien, c'est justement ce qui est arrivé à Elisabeth Moreno, ancienne ministre, déjà citée, déléguée à l'égalité des femmes et des hommes, à la diversité et à l'égalité, sous le gouvernement de Jean Castex. Avec pudeur, elle nous raconte son histoire, qui dit qu'elle est née dans une colonie portugaise, le Cap-Vert. Sa famille connaît un drame familial qui l'amène en France. Devenue adulte, elle vit une délivrance, un retournement, une forme de chute de cheval managérial qui lui est salutaire. On lui avait mis sur le cœur depuis son enfance « Tu ne réussiras pas ». Mais un jour, un homme, se croyant malin,
lui dévoile par son machisme le mensonge de cette phrase qu'il écrasait. Cela m'a permis d'être leader comme je le souhaitais. À vous, Elisabeth Moreno. Même si, à ce moment-là, elle ne sait plus bien où aller. Et notre texte des Actes des Apôtres continue. Comme je n'y voyais plus rien, à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons. Elle est belle, cette fraternité des compagnons de Paul. À moins que cela ne soit qu'une amitié sociale. Non, c'est bien une fraternité, a affirmé le père Jean-Marie Petitclerc, célèbre éducateur salésien, dans sa table ronde, lui pour qui la force d'une chaîne se mesure à la résistance maximale du maillon le plus faible. C'est lui qui donne le ton. Le prêtre ne veut pas jusqu'à parler, comme le général 4 étoiles, de la fraternité d'armes, mais on comprend que ces deux hommes se retrouvent dans la parole du militaire pour qui cette fraternité est le seul moyen de permettre à des gens de faire des choses extraordinaires. La fraternité, c'est un devoir, reprend l'éducateur. Un devoir comme celui de guider un aveugle. Cela ne souffre aucune négociation. Rodolphe Pasquier-Desvignes, directeur de la Fondation Saint-Irénée, sait bien pour sa part que les occasions de rendre service aux plus faibles créent des amitiés durables, car elles font appel à une part de soi, dit-il, rarement mobilisée par l'entreprise, selon ses termes. Aussi inconfortable que cela soit, il faut inverser les termes de la dialectique, selon la théologienne Dominique Quatanea. Saint Paul passe de persécuteur à apôtre. Les pauvres passent de personnes qui ont de grands besoins à personnes aux multiples capacités, nous dit-elle. Alexandre Mars, marié, père de 4 enfants, croit à ces retournements. Il est philanthropreneur. Un beau mot pour un beau métier. Son témoignage s'écoute comme un conte qui aurait lieu dans la belle ville grecque de Corinthe, une autre ville chère à saint Paul. Le roi de la cité, souvenez-vous, s'appelle Sisyphe. Il est fourbe, il trompe les dieux. Sa punition est terrible, nous rappelle Alexandre Mars. Rouler une lourde pierre au sommet de la montagne qui surplombe la ville pour la voir redescendre dès qu'elle est en haut et devoir la remonter par la pente qu'elle vient de dévaler. Alexandre Mars sait qu'il n'aura jamais fini avec son projet, pourtant si simple. Je sais pourquoi je suis là, nous dit-il, pour être au service des autres. C'est un objectif de vie que je n'atteindrai jamais. C'est comme le mythe de Sisyphe. Et plus songeur, il continue. J'ai eu de la chance, mais j'ai beaucoup travaillé, avec beaucoup de sacrifices. La chance existe, mais les chanceux n'existent pas. Une des raisons majeures de mon succès, c'est de savoir que je ne sais rien. Tiens, à Corinthe, on parle comme Socrate à Athènes. Je pars du principe que je ne sais rien. La beauté de la vie est de ne pas savoir, nous dit-il. Cela me fait apprendre en discutant avec des experts dont j'ai besoin pour qu'ils m'expliquent. Le reste, je sais que ça va marcher. Car ma mère nous a submergés d'amour. Je l'appelle tous les jours, où elle me donne de l'amour. Ainsi, je ne peux pas imaginer une seconde que je ne m'occupe pas de ceux qui n'ont pas grand-chose. Nous sommes leurs obligés, dit-il. Si on ne s'occupe pas des gens, il n'y a pas de futur et peu de présent. Voilà, pour faire société. Voilà donc où il nous faut aller. Mais on a besoin de rencontres. Or, nous dit le texte des Actes des Apôtres, Ananie
un homme religieux selon la loi, à qui tous les juifs résidant là rendaient un bon témoignage, vint se placer devant moi, c'est Paul qui parle, et dit « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Et moi, au même instant, je retrouvais la vue et je le vis. Pour croire à ce chemin de Damas, on a besoin de rencontres. Au moins une personne qui sort du lot, une personne dont la lumière intérieure rappelle un tant soit peu la lumière venue du ciel qui nous a retournés. Hier, Anani s'appelait pour moi Olivier Finaz. Olivier raconte. Nous travaillons avec des repris de justice. Nous n'avons pas de référentiel. Il faut prendre des risques pour faire les pas de la solidarité, du vivre ensemble, de la fraternité. Tiens, on la retrouve. Chaque jour, nous portons un regard d'espérance sur la fracture sociale. Le pire serait de vivre comme si de rien n'était. Là, sa foi se fait communication. Il poursuit. Ce qui est extra, c'est qu'on découvre des jeunes qui ont des talents. Ils avaient simplement besoin de confiance et de fierté. Ils sortent d'un milieu défoncé, nocif. L'entreprise est un monde qui peut les ouvrir. Donner de l'espoir à ceux qui n'ont plus d'avenir, voilà ce que nous voyons. Il faut donner envie de vivre. Un pas fait à temps en vaut 100, nous dit Olivier. Certains parmi nous étaient un peu perplexes en commençant la journée, il faut bien le dire. Même après une matinée d'échange, ils ne voyaient pas clair. Alors oui, Olivier Finaz, par son témoignage, nous a fait recouvrer la vue. L'histoire de la doctrine sociale en actes, comme le professent les entretiens de Valpré, peut alors continuer à s'écrire. Je cite, « Bien sûr, nous ne sommes pas des experts. » Ça, nous l'avons entendu dans la table ronde, où siégeaient aussi Laurent Cousin de Sodexo, Bénédicte Durand-Deloche d'Alteora ou Gilles Vermont-Desroches de Schneider Electric. Les deux indicateurs stratégiques en général, le pifomètre et le trouillomètre. Ça nous met à l'aise. Gilles Vermont-Desroches le reconnaît d'ailleurs. Mélanger le bien commun, le vivre ensemble et l'entreprise, on n'y arrive pas. Il faut tout faire selon la parabole du colibri, en se rappelant, selon ces termes, qu'empêcher les jeunes de repenser le monde est une erreur. Cela nous bloque demain, dit-il. Oui, ouvrir un demain souhaitable. Voilà l'objectif pour celui qui veut faire société. Alors, quelle est la mission pour les entretiens de Valpré ? Saint Paul finit son discours au temple en disant ceci. Anani me dit encore, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste et à entendre la voix qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui devant tous les hommes le témoin de ce que tu as vu et entendu. » Nous voilà prévenus, enseignés, appelés peut-être. En tout cas, voilà un nouvel avenir qui s'ouvre. Il nous faut y croire. C'est en tout cas le message que je retiens de cette journée. Peut-être n'est-ce qu'une utopie, mais les utopies sont des idées motrices. C'est en tout cas ce que pense Cédric Van Stevendel, le maire de Villeurbanne. 19e ville de France, 150 000 habitants, dont la moitié de la population a moins de 30 ans. Lui, il a pris le temps de nous montrer l'importance de l'utopie. Dans la salle, quelques personnes, dont le président des entretiens, qui semblait avoir lu l'Utopia de Thomas More, dressèrent l'oreille. J'ai 3 utopies, nous dit le maire. Le bien commun
se joue dans le partage des richesses en faveur de l'environnement, comme nous y invite l'encyclique Laudato Si. Première utopie. La deuxième. La multiculturalité de notre cité est un fait indépassable. Il faut savoir se parler avec cœur pour ne pas donner prise à la violence. Sinon, aujourd'hui, quoi que je dise, j'ai tort. Et la troisième, développer la culture et la beauté. Avoir une utopie de la beauté en créant de l'imaginaire positif et sensible, nous dit-il. Mais on compte sur lui pour le faire. Alexandre Bompard de Carrefour, en fin de journée, lui en donne la mission. L'intérêt général, nous dit-il, se fait dans la haute administration et dans la politique. Mais, ajoute-t-il, les changements se font par les entreprises qui ont une part de la transformation à faire. Fin de citation. Certes, comme le dit ce premier patron de France, et là je le cite encore, seule une entreprise performante peut prendre en charge des sujets de transformation sociale. Mais les JO ont été là pour montrer que quand c'est possible, ça se fait vraiment. On le comprend donc après une journée d'échange. Les organisations, les entreprises, les PME, fondations, start-up, etc. ont les moyens de faire quelque chose. Elles ne peuvent pas décemment rester spectatrices des bouleversements sociétaux que nous vivons. Pascal Rémy, président de la SNF, nous a bien rappelé la pensée de Jean Tirole, prix Nobel d'économie. L'entreprise ne doit pas avoir trop de missions. Pas trop, pas toutes, certes, mais au moins celle-là. Les entreprises peuvent être motrices des changements vers le bien et nous aider à faire des pas en avant vers le royaume de Dieu. Voilà le fil rouge de la journée. Comme tout un chacun, cela ne se fera pas sans le retournement de certains, de leur posture, sans une conversion de leur regard. Le père Fabien Lejeune, le provincial des Assomptionnistes, lors du mot final, a noté que plusieurs fois, il avait été dit dans la journée « On est à Valpré, on peut le dire », attestant que ce lieu est celui d'une parole, sinon qui libère, du moins qui semble comme libérée de certaines convenances ou limitations propres au milieu professionnel. Personne n'est dupe, il ne s'agit pas de s'ériger en prophète, mais peut-être simplement de croire à voix haute, d'espérer plus fort que d'habitude. Faire société, ça commence peut-être par là, par cette confiance qui permet l'échange de paroles autres. Confiance en quoi ? Confiance dans l'ascenseur social de Carrefour que son PDG nous dit être pur et parfait ? Là, c'est sans doute un peu exagéré. Confiance en l'homme ? Alexandre Mars, déjà cité, nous avait mis sur la route. Oui, mais pas vraiment, car l'homme est imparfait. C'est une douleur. Confiance dans la vie, souffle-t-il. Là où j'ai le plus de joie, c'est dans les lieux difficiles. J'ai simplement besoin d'avoir du temps et de l'empathie pour vivre cela. Confiance en Dieu, finalement, même si son nom n'a pas été prononcé. Peut-être est-ce tout cela que nous devons demander dans cette matinée spirituelle qui commence. Du temps et de l'empathie, ces deux ingrédients essentiels pour faire société, et Dieu pour faire advenir le royaume, comme aiment à le dire les assomptionnistes à l'origine des entretiens. Chers amis, ayons l'audace des apôtres. Ayons l'audace de Saint Paul, en l'occurrence. L'audace de nous retourner, de nous relever et de nous aventurer sur un chemin nouveau. Je vous remercie de votre écoute.